George Junius Stinney Jr. naît le 21 octobre 1929 à Pinewood, dans l'État de Caroline du Sud, aux États-Unis. Sa mère occupe un emploi dans une cantine et son père est employé dans une scierie. Le 23 mars 1944, près de la voie ferrée qui marque la séparation entre quartier noir et quartier blanc. À Alcolu, une cité ouvrière ségrégée dans le comté de Clarendon, George Stinney, adolescent noir, croise Betty June Binnicker, 11 ans, et Mary Emma Thames, 7 ans, deux fillettes blanches sorties à vélo cueillir des fleurs. Dans la soirée, les deux enfants sont déclarés disparus. George Stinney et son père se joignent à la battue organisée pour les retrouver. Le 24 mars 1944, les cadavres de Betty Binnicker et Mary Thames sont retrouvés dans un fossé proche du lieu de résidence de la famille Stinney. Les deux enfants ont été battus à mort. Le même jour, la police locale se rend au domicile des Stinney et arrête George Stinney, reconnu dernière personne à avoir vu les deux fillettes vivantes. Sa famille, qui a interdiction de lui rendre visite, comprend qu'elle n'est plus en sécurité. Les Stinney abandonnent leur maison et fuient Alcolu. Le 25 mars 1944, malgré l'absence de toute preuve matérielle, George Stinney est accusé d'homicide avec préméditation. Le procès a lieu le 24 avril dans le palais de justice du comté de Clarendon, en présence de 1500 personnes. Il commence à 12h30 et dure 3 heures, au cours desquelles l'avocat de George Stinney n'intervient à aucun moment. Au terme de la procédure, les membres du jury, composé de 12 hommes blancs, déclarent l'adolescent coupable, après 10 minutes de délibération. La loi de Caroline du Sud juge alors en tant qu'adultes tous ceux qui ont au moins 14 ans. Stinney est condamné à mort par la chaise électrique. La NAACP et plusieurs églises locales demandent au gouverneur Olin D. Johnston d'annuler l'exécution, mais il s'y refuse. L'exécution a lieu dans une prison à Columbia le soir du 16 juin 1944, soit moins de 3 mois après le crime. Stinney marche jusqu'à la chambre d'exécution avec un gros annuaire téléphonique ou une Bible qui fera office de siège réhausseur. En effet, en raison de sa petite taille, il est difficile de l'attacher à la chaise. Le masque, conçu lui aussi pour un visage adulte, tombe pendant l'électrocution, exposant son visage aux témoins. Stinney est déclaré mort au bout de 8 minutes. George Stinney est l'un des plus jeunes justiciables injustement exécutés de l'histoire des États-Unis.